Bonsoir, bonsoir, chers Camerounais, chères Camerounaises. J'espère que vous allez bien. Je cherche une information ici. Est-ce que je peux l'avoir? Bon, c'est parce que je l'aurai ici. Euh, oh, alors, tac, 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 tac. On va envoyer ça. J'ai envoyé ça ici. Bon, je fais ça. Je fais ça. Alors, tac, tac, tac. Si je fais ça, ça, ça. Bon, est-ce que je peux avoir ce truc ici? Regarde. Alors, tac, 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 tac. Pourquoi je n'y arrive pas? Tendance, nouveauté. Il va falloir qu'on reprenne un. Je ne connais pas du tout. Ok, alors, on y va. Chers compatriotes, chers Camerounais, je vous fais ce live pour vous donner mon point de vue sur l'évolution des événements et notamment le comportement des nations étrangères, des puissances étrangères euh, dans le contentieux post-électoral que connaît le Cameroun. Vous savez que aucun pays ne peut vivre en autarcie. Aucun pays ne peut vivre sans la reconnaissance des nations étrangères. Les relations internationales sont euh, quelque chose de très important, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une nation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le secteur des affaires étrangères
relève toujours du domaine réservé du chef de l'État. Voilà. La diplomatie étrangère est importante. Déjà sur le plan politique, sur le plan social, mais également et surtout sur le plan économique et d'ailleurs militaire. Aucune nation ne peut vivre en autarcie, aucune nation ne peut vivre sans échange avec les entités étrangères. Et donc, forcément, une nation, un pays, un gouvernement, un chef d'État a besoin d'être reconnu comme tel, comme le représentant d'une nation. Il a besoin de cette reconnaissance-là de la part des pays étrangers. C'est la raison pour laquelle les pays se dépêchent toujours, chaque fois qu'il y a un renouvellement de l'élite politique, renouvellement des organes, ou du moins des dirigeants et tout, il y a toujours un empressement à reconnaître la nation ou à se faire reconnaître comme telle. Et nous avons donc observé un certain blackout, un certain silence des institutions internationales et des pays étrangers dans la reconnaissance de l'élection présidentielle de celui qui a été proclamé président de la République au Cameroun, M. Paul Biya. Il y a eu effectivement un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt qui est une attitude diplomatique qui implicitement reconnaît que quelque chose de bien ne s'est pas passé. Ce temps d'arrêt a juste un objectif, de voir le vent tourner. En quelle faveur le vent va tourner? Est-ce qu'il tourne en faveur du peuple qui réclame son élection volée ou en faveur de la dictature qui réussit à faire taire le peuple? En fonction de ça et des dégâts collatéraux, les nations étrangères prennent acte, voilà, et décident de la conduite à tenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les nations étrangères, les puissances étrangères notamment, n'ont rien à cirer avec la vérité des urnes. Puisque d'ailleurs, elles se cachent derrière le sacro-saint alibi de c'est un pays indépendant. Nous ne pourrons pas nous immiscer dans les affaires internes. Tant que la contestation électorale se fait dans les salons feutrés, sur les plateaux télé et derrière les écrans des réseaux sociaux, tant que ça se fait comme ça là, les nations étrangères ne vont pas se mêler. Et elles se disent, écoutez, j'irai en tant que pays souverain indépendant. Mais évidemment, elles ont leurs préférences. Et leurs préférences dictent même justement le silence face à certaines exactions, certains dysfonctionnements, certains actes arbitraires. Elles ferment les yeux quand ça les arrange. Si vous avez donc un gouvernement sortant, une dictature qui opprime, qui moleste, qui embrigade, qui fraude, et que les puissances étrangères ne disent rien, elles gardent un silence sous le prétexte que c'est une affaire souveraine d'un pays, elles ne s'y mêlent pas. Sachez qu'elles sont en faveur de la tyrannie. Ici, j'essaie de vous donner juste certains codes pour comprendre les relations internationales. Alors, Monsieur Rodrigue Poulet, je vais vous dire une chose. Quand vous me dites l'amour et l'attachement à ce pays qu'on appelle le Cameroun peut donner la crise cardiaque à quelqu'un,
Trouvez le temps pour le repos, prof. Je vous avoue que on peut interpréter ça de deux manières. Soit vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sympathie pour moi et essayez de protéger ma santé. Je vous dis merci. Soit vous êtes juste l'équivalent de Mbondoyolo. C'est un faux profil qui vient intelligemment, subtilement, pour écarter un des adversaires du pouvoir, un des penseurs de la cause du peuple. Et là, je vous dirais que je ne vais pas être d'accord avec vous et que dans ce cas, je vais simplement vous éjecter. Parce que je suis quelqu'un d'un peu intelligent, pas beaucoup, un peu intelligent. Et dans le contexte camerounais, moi, je ne discute plus avec des personnes sur des sujets où j'ai l'impression, tant pis si je me trompe, j'ai l'impression que c'est le camp d'en face. Parce que vous voyez, même si c'était la première hypothèse que vous pensez à ma santé, je vais vous dire, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour penser à ma santé plus que moi-même? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour vous préoccuper de ma santé? Qui vous a dit que ma santé a un problème? Qui vous a dit que ça me pose plus de problèmes que ça d'entretenir les Camerounais? Vous ne donnez pas les conseils à tous eux qui sont vraiment des influenceurs, les blogueurs et tout, qui dorment même là 24 heures sur 24. Vous ne pensez pas à eux? C'est à moi que vous venez donner le conseil que ma santé. Mon épouse, vous pensez que vous êtes plus préoccupé de la santé que mon épouse? Ou mes enfants? Donc, je vous le dis parce que vous l'avez dit subtilement. Vous faites encore ce genre de commentaires, je vous éjecte et je vous bloque. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces Camerounais dont on va parler aujourd'hui. Ces Camerounais, justement, des gens comme vous, à cause de qui les Blancs sont en train, justement, de reconnaître le bandit Paul Biya. Puisque les Blancs ont compris que les Camerounais raisonnent comme vous raisonnez. C'est-à-dire, il faut abandonner. Va te reposer. Depuis quand un esclave se repose? Où est-ce que vous avez vu un esclave se reposer? Nous sommes des esclaves. Nous sommes esclaves d'un système qui nous oppresse, mais un système auquel nous avons nous-mêmes contribué. Et vous demandez à un esclave de se reposer. Moi, esclave, je vais me reposer. Non, je ne suis pas un esclave comme vous. Moi, je suis un esclave qui veut s'affranchir. Je suis un esclave intelligent. Je suis un esclave qui a la fierté d'être quand même, bien qu'esclave, un être humain. Vous vous reconnaissez comme étant une merde. Ça, c'est Trump qui l'a dit, ce n'est pas moi. Trump a dit que vous êtes une merde. Et vous-même, vous assumez que vous êtes une merde. Puisque vous êtes défaitiste, vous acceptez que les Blancs écrivent des choses comme ça là. Oui, les Blancs écrivent des choses comme ça. Les Blancs sont en train de reconnaître un bandit. Un bandit. C'est-à-dire que le Blanc, ce que le Blanc n'accepterait pas chez lui, il accepte ça pour les Africains. Et ça ne vous dit même rien. Parce que moi, c'est ça le plus important dans cette histoire-ci. C'est le plus important. Ce qui est important, c'est que le Blanc a compris que nous ne sommes pas des êtres humains au même pied d'égalité qu'eux.
Le blanc a compris que le blackos peut accepter toute la merde du monde. Il va finir par s'en accommoder. Le blanc a compris ça. Le blanc s'est dit, bon, on leur donne un petit repos pour voir. Peut-être qu'ils vont devenir des humains comme nous. On va voir qu'ils vont refuser l'inacceptable. Et il s'attendait à voir défiler dans les rues du Cameroun une déferlante d'humains. 1 million, 2 millions a dit non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas nous avoir abandonnés pendant 7 ans. Tu n'as rien fait. Encore qu'avant, tu n'avais rien fait. Mais cette fois-ci, même faire semblant, même simplement faire semblant, tu n'as pas fait, tu t'en fous. Tu chies sur nous. Tu défectes sur nous. Tu pisses sur nous. Pendant 7 ans. Les seuls moments où tu apparais, c'est pour saluer le blanc. Et le blanc s'est dit non, ces gars-là ne peuvent pas accepter ça, ce tour-ci encore. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais vu qu'un homme qui ne vit plus, qui a 93 ans, qui ne marche plus, qui ne fait rien, qui ne part pas campagne, qui a un bilan des plus catastrophiques, ce n'est pas possible qu'un peuple qui en plus ne l'a pas voté finisse par accepter que ce soit lui, au point de voir celui qui l'a voté être chassé comme un malpropre jusqu'à il est maintenant en cavale. En cavale. La démocratie africaine est quand même un cas qu'il faut étudier dans les grandes universités du monde. On nous dit que le vote est sacré. Tout un peu vote quelqu'un, on vient lui voler son vote. Et celui qui l'a voté, au lieu de prendre les commandes du pays, se retrouve en cabale. Dans les Sistongo, un président élu d'une nation se retrouve en train de squatter quelque part dans un pays connu, avec l'obligation de ne même pas parler. Et le peuple va à ses occupations lugubres. Comme si de rien n'était. Le blanc ne peut pas accepter ça. A fini par comprendre que le blackos, ce n'est pas son problème. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a quand même subi des siècles d'esclavage. Et que le blanc sait qu'il y a même des esclaves qui avaient pour rôle de raser à la lame, au couteau, leurs oppresseurs white. Ils avaient le rôle de raser. Et les gars rasaient tranquillement. Après avoir rasé, le maître blanc fouettait, maltraitait. Et le lendemain, ou 2 jours après, le gars qui a les balafres, les cicatrices un peu partout, vient encore raser. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu rases avec la lame et le couteau, tu rases, tu passes là. Vous savez, il y a une partie ici, là. Il y a un vaisseau qui passe par là, qu'on appelle la carotide. Carotide.
Tu passes à l'âme, là, au niveau de la carotide. Pendant un jour, une semaine, un mois, des années, se fait fouetter. Il n'y a que le blanc. Il n'y a que le blackos pour accepter ça. Et les whites ont compris la psychologie du blackos. Les whites savent que le blackos est prêt à accepter même l'impossible. Même l'impossible. Parce qu'il faut le faire. Il faut quand même vous imaginer que le peuple camerounais a plus d'un mois. Nous sommes le 18. Donc, à un mois, une semaine d'une élection présidentielle volée, le Cameroun est encore calme. Dirigé par une ombre, une photo, un vampire. Le peuple camerounais va normalement à juste commenter l'actualité sur les réseaux sociaux, à la télé, tout. Le peuple camerounais accepte ça. Et avec ça, pourquoi ne voulez-vous pas que Donald Trump par le biais de son secrétaire général, son secrétaire d'État, Marco Rubio, n'appelle pas le bandit et cause avec lui? Il sait qu'il est en train de causer avec un nez, GRE. Il sait qu'il est en train de causer avec un NEGRE. Il le sait. Il sait qu'il est en train de causer avec un arrière petit-fils d'esclaves qui rasait les maîtres normalement avec la carotide à portée de main. Mais il ne faisait rien. Marco Rubio le sait. Marco Rubio sait qu'il est en train de causer avec un bandit qui n'est pas blanc. Parce qu'aucun pays blanc n'accepterait ce genre de situation. Marco Rubio le sait. Il se dit, mais si ses compatriotes négros acceptent ça, mais qui suis-je? À partir du moment où je peux négocier mes avantages, qui suis-je? C'est la même chose que le gouvernement helvétique, c'est-à-dire la Suisse, s'est dit que, ben, écoutez, vous avez été déclaré vainqueur. Vous avez prêté serment. Le peuple n'a rien dit. Le peuple a recommencé à vaquer à ses occupations. Ah, écoute, nous, il va quand même falloir qu'on travaille avec quelqu'un. On va travailler avec qui? On ne va pas aller prendre le président du référé. On n'ajoute pas la yang, c'est la yang. On va pas aller chercher. On ne va pas aller chercher Cabral Libye. D'ailleurs, si le peuple partir aux États-Unis parce qu'il est interdit les États-Unis à cause du banditisme. On ne va pas aller chercher celui qui a réellement été élu, puisqu'on ne sait même pas là où il est. Il est en cabale quelque part. Son peuple ne l'a pas protégé. Ben, écoute, on va faire avec ce qu'il y a là. On fait avec ce qu'il y a là. C'est ça qui est la vérité, les gars. La vérité, Bessie Ping, oui, c'est Bessie Ping. On ne peut pas aller chercher Bessie Ping, on ne sait même pas là où il est. Bon, lui déjà, il a fait son buzz, il est content, bon, ça va. On va faire quoi? La diplomatie a horreur du vide. On ne reste pas sans partenaire représentant un pays. Ça n'existe pas, peuple camerounais. Et moi, quand je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Vous avez vos influenceurs qui donnent le là
sur ce que vous devez entendre, écouter et comprendre et accepter dans l'environnement sociopolitique du Cameroun. Oui, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que la popularité ne rime pas avec la sagesse. Je vous mets juste, mais il y en a beaucoup, et vous-même vous avez vu ça, et j'avais déjà critiqué ça depuis là, des publications comme celle-ci, des publications comme celle-ci, elles sont contre-productives. Elles sont contre-productives. Voilà Paul Chouta, qui s'est spécialisé dans le comptage des pays qui n'ont pas encore reconnu Paul Biya. C'est devenu spécialiste de ça. Un pays n'a pas encore reconnu Paul Biya. Et il met, les États-Unis, France, Grande-Bretagne, machin, tout. Mais c'est quoi cette connerie? Mais vous vivez même chez les Blancs, vous ne comprenez pas les Blancs. Vous savez que le Blanc est dans vos histoires de sentiments, de que, ouais, les Africains, vraiment, ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont inoffensifs, il faut qu'on les soutienne. Mais le Blanc n'a pas besoin de ça. Il n'en a rien à cirer. Le Blanc attend juste de savoir, est-ce que ce peuple-ci là est prêt ou pas? Est-ce que ce peuple défend vraiment sa cause ou pas? C'est ce qui importe des puissances occidentales. Mais vous, un peuple, vous êtes là, un peuple flagonneur, un peuple zoa, un peuple qui s'accommode du caca. Et vous pensez que les Whites vont être là pour vous attendre? Les Whites sont là pour vous attendre? Oh, après c'est que la France a juste dit que c'est pas trop ce qu'il dit que la France n'a pas reconnu. Oh, les États-Unis, non, ce n'est pas. Les États-Unis disent qu'ils félicitent pour l'investiture, mais pas pour l'élection. Vous, comment il s'appelle Thibon Nagui, non, Thibon Nagui a dit que non, comme Marco Rubio a dit, non, ce n'est pas, vraiment, ça vous n'avez pas bien compris. C'est que c'est simplement, voilà, l'investiture, mais ce n'est pas regardez-moi les Camerounais. Regardez les Camerounais, vous n'avez même pas honte. Toujours en train de vouloir chercher des excuses, se cacher derrière des fausses espérances pour ne pas assumer sa responsabilité. Je tiens à vous rappeler que Thibon Nagui n'est plus aux affaires. Quand Trump a été réélu, fort de ce qu'il avait nommé Thibon Nagui comme secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, dont il couvrait le Cameroun. Les Camerounais sont mis à espérer que, oh, Trump est venu, oh, maintenant, là, c'est fini pour Paul Biya. Thibon Nagui va revenir et tout ça, que cette fois-ci-là, Thibon Nagui n'a pas été nommé. Thibon Nagui n'est plus le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Ce n'est plus lui. Et s'il n'a pas été nommé, ça veut dire qu'il y a un certain désaveu. Ça veut dire que, parce que je ne sais pas s'il a eu un autre poste peut-être plus important, mais maintenant, tout ce qu'il fait, c'est commenter l'actualité africaine et camerounaise. Il commente. Voilà d'un monsieur qui aime bien le Cameroun, qui aime bien les Camerounais, qui est contre la dictature de Biya. OK, c'est bien. Mais il n'est rien. Il n'influence en rien.
Et voilà donc des gens derrière lesquels vos influenceurs vont s'agripper maintenant pour vous embarquer dans une fausse espérance, peuple camerounais. Si tu ne prends pas ton destin en main, tu es foutu. Et je te dis, ce n'est pas 7 ans. Ne pensez pas que, hein, mais ce n'est que 7 ans. Non, cette fois-ci-là, c'est fini. C'est-à-dire que même les Blancs auront adoubé que, voilà, il y a un pays qui sort de la liste des démocraties, qui est un pays à qui on confère de manière naturelle officielle le statut de tyrannie assumée. Le peuple camerounais, même toi qui est un pro là, oh, on ne veut pas le désordre d'ici là, d'ici ma plan Pungu, on ne veut pas le désordre d'ici là, allez là-bas et tout ça là. Je vous dis que Paul Biya et ces gens n'ont jamais développé une idée, une entreprise, une société. Et ils n'apprendront pas là sur le tard et dans le tas à devenir vertueux. Tu vas crever. Peuple camerounais, tu vas crever. Et en plus de ce que des personnes comme moi, qui se battent, moi, depuis au moins deux élections, j'ai investi beaucoup d'argent en tant que simplement un nom de la société civile. Là, je joue simplement mes prolongations. Je joue mes prolongations. À un moment donné, vous ne m'entendrez plus. Mes pages Facebook vont être réorientées, bloquer tout ce qui est camerounais et tout ça, et puis vous restez dans la merde, dans le caca. Parce qu'on ne peut pas avoir un peuple aussi nul, moribond, idiot. Oui, c'est un peuple idiot. Quand vous voyez les Helvétiques venir écrire des chiffons comme ça là, vous pensez qu'ils ne savent pas que Paul Biya n'a pas gagné? Vous pensez qu'ils ne savent pas que Paul Biya, non, c'est quelqu'un qui doit aller à la CPI? Mais vous pensez qu'on envoie à la CPI quelqu'un qui a encore la signature du coffre-fort pour donner aux Helvétiques, donner aux Américains, donner machin, quelqu'un qui a ça là, on l'envoie à la CPI. Vous avez vu ça où? C'est quelle malédiction ça, le peuple camerounais? C'est quelle malédiction? C'est quelle malédiction? J'espère que vous allez me biper et vous allez taguer des gens comme les Paul Chouta, les Boris Bertol, les Nzumanto, les Rémi Ngono et consorts. Parce que moi, je n'ai jamais vu des lanceurs d'alerte qui font certes un très bon boulot, mais qui à un moment donné, quand même, soient un peu intelligents. Sois un peu intelligent. C'est quoi cette histoire de ils n'ont pas encore reconnu, ils n'ont pas encore reconnu, vous êtes toc-toc. Maintenant qu'ils ont donc reconnu, vous faites comment? Maintenant qu'ils ont reconnu, vous faites comment? Vous dites quoi à vos gens? Je ne vois pas ces gens-là vraiment éduquer la population à comprendre que c'est 1,5 million de Camerounais qui doivent être dans la rue. Bordel. Les Helvétiques là, ou Marco Rubio, l'Américain, qui aujourd'hui ont reconnu Paul Biya. S'il y a 1,5 million de Camerounais dans la rue, je peux vous assurer qu'ils vont tourner le dos à Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. Ils tournent le dos à Paul Biya rapidement si le peuple est dans la rue. Mais le peuple ne veut pas sortir.
Et je ne vois pas les gens parler de ça. Vous tous là, tous ces Camerounais là qui me suivent là, vous tous là que si Dieu m'a dit, va, je pars. Si machin truc là, si tu t'as dit, va, je pars. Moi, j'en ai, ils font quoi? J'ai appris dernièrement qu'ils se sont mis ensemble. Se mettre ensemble pour faire quoi? Juste pour nous sortir les scoops que euh, je prends un exemple comme ça là. Hein. Pablo qui il a construit un, un manège à tant machin truc là. Où voici le 800 hectares de la Tanganji où il a mis à cette dénonciation là. Ça c'est du passé. C'est du passé. Parler des coulisses du pouvoir, de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont volé, ce qu'ils n'ont pas volé. Aujourd'hui, là, ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert même à quoi de dire aux Camerounais, faites les courses, remplissez vos frigidaires. En téléchargement. Préparez-vous. Mais c'est quoi ces postes des personnes qui n'ont rien dans la tête? Mais quels sont même ces influenceurs du Cameroun? 8 ans de terrain. Vous êtes encore à faire du faux buzz qui ne sert à rien? Mais faites vos courses, chargez les frigidaires. Ah bon? Donc, vous donnez au Cameroun de charger les frigidaires parce que Issa Chiroma va partir de là où il est pour venir marcher chez Toudi. Au lieu de dire aux Camerounais, cessez de faire les imbéciles. Commencez à vous entraîner. Apprenez à neutraliser les chars qui vont encore envoyer. Cherchez les roues, les vieilles roues, cherchez les cailloux, inonder les villes de cailloux. Sachez que une révolution, elle a besoin de vous dans la rue. Elle a besoin de ceci. Combien de personnes une manifestation renverse un gouvernement? Parce que oui, c'est une question qui a été scientifiquement étudiée. C'est d'ailleurs une étude qui est très citée dans les cercles académiques, dans laquelle les chercheuses expliquent les conditions en plus du chiffre pour que ça se produise. Alors bien sûr, on en parle ici parce que le but de ce compte, c'est de parler de sciences, de psycho et de société, mais pas de lancer un appel à la révolution. Au niveau du nombre de personnes, elle constate qu'il faut 3,5% de la population du pays. En France, par exemple, ça représente 2,4 millions de personnes. Mais ce chiffre, il suffit pas parce qu'il y a des conditions et la dernière est décisive. Premièrement, selon l'étude, il faut surtout pas de violence parce que quand il y a de la violence, ça fait tomber les chances de réussite de 53 à seulement 26%. Et c'est normal, s'il y a des violences, ça donne pas trop envie d'y participer. L'étude a d'ailleurs montré que tous les mouvements non violents ayant mobilisé 3,5% de la population ont réussi. La deuxième condition, c'est la diversité des groupes sociaux. Différentes classes sociales, différentes professions et différents partis politiques. Si un parti récupère une manifestation, c'est pas bon signe. Dans les cas étudiés, les mouvements qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à se rassembler au-delà des clivages partisans. Il y a bien entendu le soutien continu et la capacité organisationnelle, mais la plus décisive de toutes, c'est la défection des élites. C'est quand tous ceux qui font tenir le système, donc la police, les hauts fonctionnaires, les dirigeants économiques, etc., cessent de soutenir un gouvernement. Et c'est d'ailleurs un point auquel les gouvernements font toujours très attention. Alors, voilà le genre de tutoriaux. Et il y en a bien d'autres qui doivent être aujourd'hui déversés dans les réseaux sociaux. Amener le peuple camerounais à comprendre qu'il n'a pas le choix que de rentrer dans l'arène. Au lieu de ça, même
ceux-là qui vous influencent sont encore dans le divertissement, dans des postes qui ne servent à rien, dans le buzz, des trucs qui amusent le camp d'en face. Quand ils lisent tout ce qu'on dit, toutes les anecdotes sur le régime de la mauvaise gouvernance, mais qui ne sait pas que le Cameroun est victime de mauvaise gouvernance? Qui ne sait pas ça? Aujourd'hui, continuez à le dire, ça nous apporte quoi? C'est ça qui va amener Issa Tiroma à Etouti? Non, non. Issa Tiroma n'ira pas Etouti simplement parce qu'il a nommé une porte-parole, fut-elle une femme emblématique, qui a le cardio, qui a la volonté, qui a la détermination. Ça n'enlève pas un régime. Je suis désolé. Vous-même, vous voyez la rareté de la parole d'Issa Tiroma. Vous voyez sa rareté? Attends. Pour quelqu'un qui est assez volubile, qui a toujours parlé, et qui ne parle plus. Vous pensez qu'il ne parle plus pourquoi? Oui, de temps en temps, il y a des petites sorties pour qui nous laissent comprendre que, oui, le président élu, il est là. Sauf qu'il est là sans être là. Le dernier acte posé il y a 2 jours, nommer une porte-parole. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Rien ne se fera sans la participation du peuple. Rien ne se fera sans la participation du peuple. Or, le peuple ne fait rien. Le peuple a eu tellement d'opportunités, d'occasions de prendre son destin en main. Le peuple n'a jamais rien fait. Et il y a une personne qui l'a expérimenté. Et aujourd'hui, je peux même comprendre pourquoi cette personne est rentrée dans un silence assourdissant. Oui, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais attends, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne rentre pas dans le combat? Je crois que, je pense, hein, c'est mon interprétation, hein. Ce Maurice Kamto a compris que je ne peux rien faire avec ce peuple. On ne peut rien faire avec le peuple camerounais. Honnêtement. Tellement d'occasions. Il y a eu tellement d'occasions. Mais on est où? On est où? On peut dire ce qu'on veut. On est où? On en est aujourd'hui à jouir de certains actes qui ne restent que des actes symboliques. Oui, nommer le président, nommer le porte-parole d'un président élu avec le sceau de la République. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Mais pour l'instant, au stade où nous sommes, c'est plus un symbole que quelque chose qui nous amène à Etouti. C'est ça qui est la vérité. Et moi, je suis désolé, je ne vois pas beaucoup d'intellectuels camerounais qui sont résolus à
En fait, quand on scrolle l'actualité camerounaise et on voit le comportement de ceux-là qu'on considère comme les intellectuels, et dans un pays, dans un moment aussi difficile en termes de démocratie, les intellectuels doivent sortir, doivent prendre position et doivent avoir une certaine ligne directrice. C'est pour cette raison que il y a quand même ci et là des forats qui sont créés, des forats qui sont plus ou moins adoubés par l'ordre républicain, où des gens s'expriment, des gens donnent leurs avis et ils essayent d'adopter une conduite à tenir. Je peux vous assurer que il y a tellement de forats, il y a tellement de groupes, des think tanks, comme on les appelle, qui discutent, parlent, donnent des conseils, des orientations, qui sont plus ou moins suivis par le directoire du président élu. Mais ces think tanks, parfois, on les approche très divergentes. Voilà, très divergentes et tout. Bon. Et donc, on n'a pas l'impression au Cameroun que toute l'opposition, enfin, je ne vais pas dire l'opposition parce que ça nous ramène aux partis politiques et on connaît les partis politiques du Cameroun. Mais on n'a pas l'impression que tout le mouvement populaire qui a coagulé autour du candidat du peuple et qui a été élu. On n'a pas l'impression que ce mouvement populaire évolue en rang unique. C'est un peu, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi, quelqu'un m'a interpellé donc, un journaliste d'une certaine réputation, m'a interpellé dernièrement en me disant, mais, prof, je suis un peu étonné, je suis dans pas mal de forats là, de think tanks, de réflexion sur ce qu'on fait et tout, mais je te vois nulle part. Tu n'es nulle part. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui ne veux pas ou c'est? Je dis que non. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne cherche pas. J'estime que si on a besoin de moi, on vient vers moi pour participer, pour contribuer modestement. Parce qu'on dit que c'est l'union des idées qui fait la force. Et je lui ai dit que non, ils savent que j'existe, mais ils ne viendront jamais. Parce que, si vous voulez, nous sommes un pays maudit. Hein. Le Cameroun, c'est un pays maudit. La plupart des gens qui parlent, que vous entendez les tout, ils sont dotés d'un ego surdimensionné. C'est eux qui connaissent ou c'est leurs idées qui doivent prospérer. Donc, ils choisissent même qui venir dans leur cercle de réflexion. Entre les complexes et l'adversité à la discussion avec des avis contraires. Tout ça mélangé, l'envie de la lumière. Tout ça fait que vous allez voir, c'est lamentable. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment un mouvement qui met le peuple camerounais face à sa responsabilité. Il n'y a pas. Parce qu'on peut monter, on peut descendre, le peuple camerounais doit être mis face à sa responsabilité. Depuis que je parle de la guerre économique, vous avez vu quel leader d'opinion soutenir cette idée? Non.
Soit parce que l'idée ne vient pas de la personne ou de ce groupe de personnes, soit parce que la personne n'a pas suffisamment de capacité, d'atout, de discernement pour comprendre que c'est la seule issue. Il n'y a pas deux issues pour que le Cameroun sorte de la malédiction Paul Biya. C'est aller au sol. C'est se battre. C'est tout mettre à terre. Tout paralyser. Économiquement, tout paralyser. Donc c'est la guerre économique. Je l'ai dit. Personne ne suit. Ouais. Mais en fait, cet ami journaliste, quand il m'a posé la question, j'ai répondu, j'ai une idée de faire ceci. Regardez, et j'assume parfaitement ce que j'écris ici. J'assume. Donc quand je dis que je vois pas. Un journaliste m'a interpellé, prof, comment se fait-il que tu n'es dans aucun forum de réflexion sur la victoire volée de Chiroma? J'ai répondu. Il considère que je suis un illettré. C'est la façon de parler. La vérité est que la lumière éclabousse la pénombre. Bien ne dure pas parce qu'il est trop fort. Ce sont les intellos camerounais qui sont faibles et égoïstes. Ils aiment l'obscurité pour briller seuls. C'est ça qui est la vérité, peuple camerounais. Sans être dans notre, mais j'ai rendu juste avec plusieurs. Vous voyez la ligne que la personne tient. Or, on est au Cameroun, on connaît la réalité. On connaît la réalité. Et on sait que cette histoire-ci, c'est pas une histoire d'Abec, Abec, Abec. C'est pas une histoire de que, oh, celui-ci a fait ceci, oh, machin, truc. Ce n'est pas la pleureuse. Là, c'est que on va au sol. Et tant qu'on n'explique pas au peuple que si tu ne vas pas au sol, tu n'auras rien. Maintenant, si tu veux rien avoir, il n'y a pas de problème. On abandonne le combat et puis on n'en parle plus. Mais en t'expliquant les conséquences de ta défection. Si aujourd'hui, tu vis avec 500 francs par jour, sache que demain, c'est 200 francs que tu auras. Et d'ailleurs, ça va s'accélérer compte tenu de ce que les caisses sont vides. Et les caisses sont vides, pourquoi? Pour ceci, 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 ceci. Et pour renflouer les caisses, voici ce qu'il faut. Mais quand on voit la trajectoire de 43 ans, de ce qu'il faut là, c'est une impossibilité. Pas simplement parce que c'est des gens méchants qui ne pensent qu'à eux, mais aussi, ils n'ont pas appris à faire les choses normalement. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ce n'est pas possible. Donc, tu assumes simplement que dans quelques années, tu seras le pays le plus sous-développé de la région la plus sous-développée de tout le monde entier. Le pays le plus sous-développé de la région Afrique centrale, la plus sous-développée du continent, le plus sous-développé l'Afrique du monde. C'est aussi un choix, mais il faut juste l'assumer. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Pour ceux-là qui vont s'étonner ou être déçus de ce que les États-Unis ont reconnu, ça c'est une reconnaissance. Laissez-nous les faux débats, non, ils n'ont pas reconnu l'élection, ils ont reconnu l'investiture. L'investiture sanctionne quoi? L'investiture sanctionne la proclamation. La proclamation sanctionne les résultats supposés des urnes. C'est ça qui est la vérité.
Donc, quand on vient maintenant nous disserter sur que non, on a reconnu ceci, je demande, hein, si vous dormez à la maison pendant 7 ans, la reconnaissance de l'investiture là, en quoi elle va être différente de la reconnaissance d'une élection? Puisque pendant ces 7 ans-là, les relations commerciales, les relations militaires, les relations culturelles entre les États-Unis et le Cameroun ne vont pas s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que, ah non, comme le peuple est toujours en train de pleurer, que le peuple n'a pas gagné, bon, non, on ne va pas reconnaître. You are talk. Ben, moi, je pensais que Pochette était un homme intelligent, hein. Parce qu'à force même d'être dans les réseaux sociaux, à pondre 20 posts par jour, mais tu dois devenir intelligent. Venir nous parler comment le MRC, au Calais Bodé, a été exclu, le MRC s'est monté, s'est descendu, tout ça. On a quoi à faire avec ça là maintenant? Ça nous sert à quoi? Les histoires du MRC, du PCRN, de la FECAFOOT et tout ça, nous servent à quoi là maintenant? Quels sont même ces influenceurs-là? Mais vous, le peuple, là, vous ne pouvez pas cotiser l'argent, vous commencez à payer ces gens-là, puisqu'apparemment, chaque poste qui font, je crois que tu as le rapport de l'argent, vous les payez pour cesser de poster des bêtises, pour rester concentré sur l'essentiel, puisqu'ils sont utiles. Ils sont utiles. Vous les suivez, vous les écoutez. Donc, ils doivent vous éduquer, mais à des actions citoyennes qui vont nous amener ces actions-là à chasser pour bien. L'éducation des masses est importante. Mais ce n'est pas en venant nous polluer avec l'histoire qu'au Calais Bodé et machin de le MRC. Ou on a tapé une femme en trans avec des enfants. Oui, il faut parler des faits de société. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non, mais il faut trier. Là, actuellement, ce qui est important, c'est comment nous nous mobilisons. Comment nous nous mobilisons. Comment nous éduquons les populations camerounaises à sortir de la léthargie, à sortir de la répétition des gestes quotidiens. Non, c'est pas aimer Go, c'est pas une histoire de que la corruption généralisée empêche cette population à se lever. Non. Ça doit même d'abord commencer par les élites qui sont supposées pas corrompues. C'est pour ça que vous voyez que je mets un accent particulier sur les lanceurs d'alerte. On passe le principe qu'ils ne sont pas corrompus, mais qu'ils fassent bien leur boulot. Qu'ils soient focus sur les actes qui sont dans la ligne efficace du combat. Pendant 7 ans, on a échoué. De 2018 à 2025, on a passé le temps à blablater. Bon, là, il y a une opportunité nouvelle pour chasser tout là. Mais on répète les mêmes choses. Des fausses dénonciations qui ne servent à rien. Éduquer le peuple, puisqu'il faut partir sur le principe que la clé, c'est le peuple. Mais bon Dieu. Éduquons le peuple. Bon, le peuple, c'est pas les bébés, oui, d'accord. Mais à un moment donné, il faut s'adapter à la situation. On n'est pas un peuple qui est naturellement prêt pour le combat. Il faut le savoir, faire avec. Maintenant, on a quand même vu des soubresauts. On a vu une partie du peuple qui s'est bougé au risque même de sa vie lors de tout. Donc, on a vu dans les villes et tout. Donc, ça veut dire que c'est un peuple
qui a juste besoin de quelque chose. Mais les intellectuels ont failli, sont défaillants. Je vous le dis, je l'assume. Je les connais. Mais il va y avoir un moment où je vais écrire mes mémoires et je vais les citer. Ils sont tous, pour la plupart, hors sol. Ils ont des approches qui ne servent à rien. Après, vous les voyez, eux-mêmes venir avec des informations pour dire que, ouais, vous encore comment ici, là, ouais, l'autre encore dit que, oh, j'avais dit depuis que Maître Doki, c'est une taupe. Moi, je ne peux pas être dans un même mouvement que Maître Doki. Mais ils ont mis Maître Doki devant là, dans un mouvement là, les intellectuels patriotes, avec un certain Wani. Sa photo était partout là devant. Vous passez partout dans tous les médias, camerounais comme étrangers. Doki était là. Qui ne sait pas qu'un Doki est une taupe? Mais si un intellectuel semble être surpris, avoir été surpris par le discours de Doki dans le média ivoirien, mais c'est que cet intellectuel n'est pas intellectuel, c'est qu'il est toc-toc, c'est qu'il n'a pas le niveau. Tu ne peux pas prétendre être un éclaireur des consciences camerounaises, être donc dans le milieu sociopolitique camerounais depuis des années, et tu dis que tu es surpris de l'attitude de Ndoki. Mais tel peuple, tel intellectuel, hein, je suis désolé. Et ils multiplient des erreurs comme ça. Je leur parle de que la guerre économique, oh non, ils ne sont pas là-dedans, parce qu'ils ne comprennent rien. C'est non ronflant. Mais dans les faits, rien. C'est pour ça que vous voyez le camp d'en face être toujours à l'aise. Vous n'êtes pas étonné de savoir que un bonhomme comme Bruno Bidjan ou même Ernest Obama, c'est qu'elle prennent le risque de leur vie, parce que ce qui est évident, c'est que si là, Obia tombe, il y a des gens qui vont pour, avant même que, ils vont pour parmi lesquels les Bidjan. Mais regardez comment ils sont confiants jusque-là. C'est qu'ils ont des certitudes. Peuple, réfléchissez un peu. Ils ont des certitudes. Mais s'ils ont des certitudes, c'est que ils les prennent quelque part. Et parmi ces certitudes-là, ils savent que le camp d'en face est faible. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles, nous sommes brouillons, nous sommes désordonnés. C'est du n'importe quoi. Chacun sait qu'il connaît souvent beaucoup. Aucune humilité. Force. Vas-y, je te donne la parole. Bon. Oui, bonsoir. Merci. Vraiment, non. Ce que tu dis là, c'est vraiment ce qui se passe. Et moi, mon problème que je constate, donc, on est tout distrait. Je n'ai jamais vu un peuple distrait comme le peuple camerounais. Même pour sa propre survie, il est distrait. D'où viennent les problèmes périphériques en ce moment-ci? Les problèmes de Bercy, les problèmes, les débats stériles, je suis dépassé avec. Donc, j'ai un problème. Pourquoi tu traites tout ce monde-là d'intellectuel? Parce qu'il y a, pour moi, il y a une différence entre être diplômé de l'enseignement supérieur. Parce qu'être diplômé de l'enseignement supérieur fait de vous forcément un intellectuel. Ils sont pleins là, les diplômés, mais qui ne sont pas des intellectuels. Quand on les entend parler, même les raisonnements, parfois tu doutes. Et c'est ça, c'est là où ça nous a. Des choses qui nous arrivent dans le temps, on est pareil avec les mêmes gens. Quelqu'un a dit à Maître Doki, tu nous avais dit en 2018, tu as plaidé pour un coup constitutionnel. Donc vous avez gagné les élections. À un moment donné, tu reviens dire que non, ça n'était pas ça. Et tu reviens en 2025, qu'est-ce qui va nous prouver que tu ne diras pas la même chose après? Et les gens la suivent. C'est ça notre problème. Avec tout ce qui arrive dans notre pays, les gens sont là avec les débats, et ceci. Moi-même, ça m'a trop gêné ce matin quand j'ai l'application de mon tout les problèmes, ça c'est quoi? Hypothétique. Qu'est-ce qu'on a? On est sur focus sur un truc
C'est un débat, comment le régime va tomber. On nous amène des débats périphériques. Ça ne nous aide pas, ça démobilise. On n'a pas besoin de ça. Des trucs de fécafou, des machins, c'est des trucs qui démobilisent pour le moment. On doit être focus. Ce n'est pas le fait que le régime a prêté 5 ans. C'est fini. C'est même pas fini. On a vu les exemples dans d'autres pays. Que le président a prêté 5 ans. Après, quelques mois plus tard, il est tombé. Ça fait que pour le Camerounais, c'est comme si c'était déjà fait. On a fait un peu, on a marché, on a fait ceci. C'est pas fini. Et le régime est fébrile. Le régime est fébrile. Eux-mêmes le savent. Parce que le président, Thierry a gagné sur haut la main. Tout le monde le sait. Comme le maire l'a dit dans le plan. Tout le monde le sait. C'est une vérité, c'est une certitude. Il faut juste qu'on s'organise, qu'on arrête la distraction des Camerounais à outrance. La distraction. Les gens qui ont les paroles comme vous, vous devez rester concentrés sur l'objectif. Les débats périphériques doivent disparaître de la toile. Être concentré. C'est ça mon avis, selon moi. Je suis bien d'accord avec vous. Quand on doit parler de tel sujet, on doit être fou. Eux-mêmes, ils paniquent en face. Nous, on a des gens à l'intérieur qui paniquent. Pourquoi on ne doit pas être une fois qu'on a le nord debout, l'ouest debout, le littoral debout, les Camerounais un peu partout au centre debout, le nord est debout. Pourquoi on ne peut pas profiter pour une fois? On est là pour les débats périphériques qui nous aident à rien. Donc, Vraiment. Merci. Merci, Force. Merci, Force. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Regarde, par exemple, là, quand tu vois, pendant qu'on est en train de parler, il y a quelqu'un, attends, je vais retrouver je crois que c'est Sauveur qui dit ça. Je vais retrouver quelque chose là. Je vais vous dire. Voilà. Alors, Sauveur d'Afrique, sur TikTok, il dit, le président élu est en train de parler. Bon. Moi, j'ai eu la curiosité d'aller donc sur la page du président Issa Chiroma. Et je vois là, il n'y a rien, aucune publication. Donc, il n'est pas en train de parler. Parce que quand il est en train de parler, c'est genre, c'est peut-être un direct. Ou même, disons que ça a été posté, là maintenant, et les gens regardent. Mais il n'y a rien. Mais il y a quand même quelqu'un qui vient sur cette page dire le président est en train de parler. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre d'attitude? Comment? la situation. Comment? C'est-à-dire que pourquoi moi je te dis que soit Dieu était fatigué quand il créait le noir. Dieu était fatigué. Parce qu'un homme normalement constitué, sauf si c'est un bondoyolo. Peut-être que Sauveur d'Afrique, là, c'est un bondoyolo qui vient là pour nous distraire. Mais si c'est quelqu'un qui lui-même souffre de la tyrannie de Biya, il vient, il écrit, le président lui est en train de parler, alors que lui-même est en train de mentir. Comment tu as éduqué tes enfants? Comment? Moi, je ne sais pas. En fait, je crois que on a trop de problèmes. Mais je veux simplement, et c'était même l'objet de ce live, moi, je veux attirer l'attention des Camerounais en leur disant que cessez d'être naïf. L'Africain a été éduqué à être toujours biberonné, à être soutenu, à être aidé. Et en même temps, à être malmené, à être battu, à être molesté, à être privé de sa liberté, son droit à la liberté. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation,
il y a la néocolonisation. Nous sommes le produit d'un enchaînement, d'une captivité de notre être. Mais il n'y a pas de fatalité. À un moment donné, il faut se faire violence. Il faut se dire, je dois me délester des chaînes qui m'enchaînent. Et ces chaînes-là ont aujourd'hui la couleur du noir. Les nouveaux blancs d'Afrique. Mais avec, donc, la complicité passive, parfois active, mais souvent passive, de l'ancien maître. Il faut voir ces actes de reconnaissance, certes tardive, mais reconnaissance d'un régime illégal. Il faut voir en ça simplement une réponse à notre faillite, à nous. C'est nous qui avons failli. C'est le peuple camerounais qui a failli à exiger la vérité. Le blanc ne va pas venir le faire à notre place. Le blanc ne fera pas à notre place. Donc, le blanc n'est pas, on ne va pas dire qu'il est mauvais, il est machin. Non. Le blanc se comporte simplement comme nous voulons qu'il se comporte. Le noir ne se respecte pas. Le Camerounais en particulier ne se respecte pas. Et il ne peut pas être respecté. Ce que nous acceptons, les peuples occidentaux n'accepteront jamais ça. Jamais. Vous ne pouvez pas voir le peuple français accepter un président qui n'est pas élu. Ça ne peut pas exister. C'est la France qui va brûler. Mais, le Cameroun est là. On dit, oh, les braqueurs, oh, ils ont volé, ils ont cassé les boutiques et tout ça là. Bam, 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 bam. On kill des êtres humains parce qu'on dit qu'ils ont braqué, ils ont volé. Quand le blanc voit ça, comment vous voulez que le blanc nous respecte? Le blanc ne peut pas nous respecter. Il ne peut pas nous respecter. Voilà. Non. Les gars, René Dumont avait dit que l'Afrique est mal partie. Mais c'est le Cameroun qui est mal parti. Voilà les amis, On va aller se reposer. On va voir de quoi sera fait demain. Mais je crois que c'est très compliqué. Moi, ce qui me gêne, c'est quand je vois une telle forfaiture. Et je vois combien ces gens-là, pour un boulot bien fait pour eux, ils vont se la couler douce avec nos milliards, avec vos milliards. Ils vont se la couler douce. Ils auront encore 7 ans de répit. Le temps de tout ficeler. Et vous êtes là, vous vous amusez, on rigole, on débat des sujets périphériques qui ne servent à rien. Non, je suis pas fatigué. Enfin, oui, fatigué. Je sais pas si... Moi, c'était pas fait. Non, je vous ferai pas ça, je vais pas faire ça.
C'est un Japap. Je vais vous faire un Japap. Je vais vous faire un Japap. Mais je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le faire. Il faut que je l'annonce. Je pourrais peut-être le faire demain. Je vais faire un Japap sur... Comment il s'appelle? Je vais faire un Japap sur Fleur de Lille. Je vais faire un Japap sur Fleur de Lille. Mais un Japap particulier. Mais moi, mes Japap ne sont pas les Japap japapins. Ce sera du Japap, mais un Japap éducatif. Je vais faire un Japap sur Fleur de Lille. Et tout ça là, ça rentre dans ce qui est essentiel. Moi, je ne fais pas dans les sujets qui ne concourent pas à chasser Paul Biya. Mais ce Japap montre encore à suffisance que on n'est mal parti. Donc, quand je vais ouvrir la page des acteurs de cette élection, des gens avec qui j'ai eu un contact, depuis la pré-campagne électorale jusqu'à maintenant. Et vous voyez les attitudes des uns et des autres. Ce pays-ci est maudit. C'est maudit, je vous assure. Comment vous pouvez comprendre que Dieu Kamtiameni invite aujourd'hui le peuple camerounais à dealer avec Paul Biya? Comment vous pouvez expliquer que Dieu Kamtiameni, quelqu'un qui a lutté aux côtés de Frondi dans les années 90 et qui dit avoir été déçu par Frondi, qui a abandonné le combat. Frondi a abandonné le combat après avoir dealé avec Paul Biya. Il a dit que oh, non, non, ne descends pas dans la rue, moi je ne suis pas moi là, machin, Frondi. Il a pris l'argent. C'est Dieu Kamtiameni qui nous dit ça. Dieu Kamtiameni, qui se met avec Anissé Kane pour porter la candidature d'Issa Tchekoma, qui est arrêté pour avoir été à fond dans l'élection de Paul Biya. Dieu Kamtiameni vient donc nous dire aujourd'hui que gouvernement d'union nationale, il faut faire la palabre. Il faut finalement mélanger tout le monde ensemble et puis on avance ensemble. Mais mélanger là, ce n'est pas que Paul Biya vient derrière Issa Tchekoma. C'est que Paul Biya reste toujours président. Et comment la décence peut même amener un être humain à valider la tricherie, peuple camerounais? Moi, je dis que, honnêtement, on doit raser ce pays. Même les enfants à partir de 15 ans, on finit avec. Parce que tu vas encore, là aujourd'hui, tu peux croire même à qui? Comment un homme normalement constitué peut dire, toi qui as falsifié tout, on a tout changé, c'est toi
qui va être le président. Et celui qui a normalement gagné va donc venir être peut-être au service président comme qui veut là-haut. On va faire les choses ensemble, on va mélanger, bon Dieu. Donc, tu apportes tes membres du gouvernement, j'apporte ma part, on fait ensemble et puis on chemine. Donc, toujours dirigé par un bandit. Macron a fait cette proposition. Et Richinja nous dit qu'elle a été refusée. Djokam Tchameni, un Camerounais, et qui est une des victimes de Paul Biya depuis 90, dit qu'au nom de je ne sais pas trop quelle logique, on accepte qu'un bandit, un voleur, vienne être dans un régime d'union nationale de je ne sais pas trop quoi. Peuple camerounais. Moi, je dis encore que Dieu était fatigué quand il créait le Camerounais. Nous sommes maudits. L'acte posé par Dieu comme encore, là, maintenant, il va dire quoi? Que parce qu'il est en prison, qu'il est maltraité là-bas. Il est maltraité plus que qui? Il est maltraité plus que Nelson Mandela n'a été maltraité en prison. Nelson Mandela a 27 ans de prison. 27. Pas les peut-être un mois ou 2 mois où Djokam Tchameni est. 27 ans de prison, si je ne m'abuse. Je pense que c'était 27. Nelson Mandela. Et les prisons de l'apartheid. Djokam Tchameni est déjà fatigué jusqu'à... Il vient faire une proposition aussi indécente. Moi, je dis encore, nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Et je te dis, toi, peuple, si tu n'es pas conscient de ça, si tu n'es pas conscient de ce que il y a une malédiction qui surplombe le toit du Cameroun et qu'il faut qu'on rentre dans l'exorcisme pour briser tout ça, je peux t'avouer que ton avenir est sombre. Nganou Dieu merci ne va jamais mieux travailler que maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il va bien travailler. Kwame Ndongo ne peut pas faire en sorte que le Cameroun ne soit plus la dernière université d'Afrique. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne recrute que, pour la plupart, des incompétents. Des frères du village. Puisque lui-même, son fils est préfet. Sa fille est peut-être commissaire ou je ne sais pas trop quoi. Kwame Ndongo. Tous ont des enfants qui sont placés ci et là. Le gouverneur du littoral, son fils est quelque part dans les grands bureaux du ministère de la Défense. Mais Bengo, son fils était mon sous-préfet de Dibombari. Apparemment, il paraît même qu'il est déjà nommé préfet. Tous, ils ont placé leurs enfants. C'est ce qu'on appelle la reproduction des semblables. La reproduction des semblables. Donc, vous comprenez que
on est mal parti, on est mal barré. C'est ça qui est la vérité. On est mal barré. Et si le peuple pense que le miracle va se faire comme ça, là, tout seul, c'est que le peuple se trompe. Si le peuple pense que le miracle se fera tout seul, le peuple se trompe. Non. C'est, en fait, une affaire d'un sursaut national. Sursaut national. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai commis un post aujourd'hui où je dis à Dieu Kanchameni, mon gars, ce n'est pas possible. C'est surtout pas toi qui peux dire ce genre de choses, faire ce genre de propositions. Et en plus, la morale, l'éthique ne permet même pas ça. Non. L'éthique ne permet même pas de faire ce genre de choses. Donc, chers Camerounais, rien n'est perdu, mais je veux juste vous dire une chose. C'est que si tu dors, si nous dormons, si nous attendons que le miracle vienne de M. Issa Chiroma ou des Occidentaux, alors, bêta, on laisse l'affaire là et puis on se dit, bon, ok, on rentre dans une tyrannie assumée, c'est même plus une république, c'est une royauté, voilà, et tout. Ils vont se prendre, enfin, là actuellement, on sait que c'est Chantal qui dirige. Après Chantal, soit elle va faire la passation au fils ou à la fille d'un de ces hommes, bien ou bien l'autre, et tout là. Ben, ils vont se gérer entre eux là-bas. Voilà, on assume ça. On assume ça et puis on passe à autre chose. Voilà. Ça aussi, c'est une option, hein. C'est une option. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que ça sert à rien de dépenser des milliards d'un pays à organiser une élection qui est déjà connue d'avance. Ça ne sert à rien. Donc on dit que bon, toutes les élections les régionales, les sénatoriales, après les législatives, les municipales, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est des millions, des milliards dépensés pour rien. OK? Donc on se dit, allez, il n'y a pas de problème, on assume. Voilà. Voilà, chers amis, c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. On dit, non, moi je suis pas fatigué, mais je suis déçu par le peuple camerounais. Ça, je crois que vous le savez déjà depuis. Peut-être est-il sous le coup des menaces de mort. Quel sous le coup des menaces de mort? Vatsero était en prison, non? Quand tu étais en prison, beaucoup de gens étaient en prison. Menaces de mort sur quoi? Bon. Mais le peuple, c'est nous, hein? C'est nous le problème. Ce n'est pas le problème de tel ou tel, même de Cam ou machin. C'est nous. Nous voulons vivre dans la merde. Bah, écoutez, ils vont nous servir la merde. Et puis c'est tout, hein? OK, les amis. Bon. On se tamponne, comme on dit. Non, dans First, si, je vais me décourager. On peut pas. Bah, vous savez, c'est facile, hein? Euh, c'est bien, et puis moi, j'apprécie. Vous êtes là, vous écoutez, vous aimez machin truc. Mais sauf que celui qui vous parle,
Faites des efforts, choisissez un sujet, réfléchissez sur ça, parlez pendant 2 heures, parfois 4 heures, c'est de l'énergie, et pendant ce temps, on ne fait pas autre chose. Ouais, mais si ça c'est pour rien. Moi, je suis pas un influenceur, hein. Moi, je ne gagne pas de l'argent à vous parler, hein. Voilà. Donc, il y en a même peut-être que ça les arrange même. Il y a toujours ce genre de tension. Ça leur permet d'exploser leur vue. Oui, ça c'est eux. Mais moi, non. Moi, j'ai une mission. C'est de sortir le Cameroun de sa torpeur, de sa léthargie, de son gouffre. Par mon apport intellectuel, c'est tout. Mais si c'est que ça ne marche pas, on va faire ça quoi? Je vais faire des trucs comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dès que ce sera acté que le peuple s'est résigné, il est passé à autre chose. Tant déchire mon passeport, je ne suis plus camerounais, je ne suis plus dans vos choses. Clair et net, je ne suis plus là-dedans. Mahmoud dit, même si ITB s'arrête aujourd'hui, là, en chemin, on ne peut pas lui reprocher de quelque chose. Il a fait sa part de boulot, mais le peuple n'a pas fait assez. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, actuellement, il n'est pas au Cameroun. Il est dans un pays un peu comme un... Vous savez ce que c'est que être réfugié dans un pays? Mais vous n'avez pas tous vos droits. Vous êtes un petit, vous êtes un enfant. On vous donne une chambre, tout là. Vous êtes là. Quelqu'un qui a été élu, par un peuple, il se retrouve dans une chambrette quelque part. Peuple, on n'a pas honte. Nous n'avons pas honte. Parlons peu, parlons bien. Peuple. Issa Chiroma Bakari a été élu par nous. Aujourd'hui, il se retrouve dans un studio, dans un pays étranger. On lui apporte à manger, à boire. Il a la télé pour regarder. On lui apporte ses médocs. Et on lui dit, bon, pardon, ne fais pas trop de bruit. Un président élu d'une nation qui se dit fière se retrouve certainement même dans un petit pays à ne rien faire, à lire les journaux, à scroller sur les réseaux sociaux, à de temps en temps peut-être envoyer quelques petits messages. Peuple camerounais, tu n'as pas honte. Peuple, tu n'as pas honte. Ce scénario, imagine le français. Imagine l'élection présidentielle en France. Le gars qui a gagné se retrouve en exil, peut-être au Luxembourg, dans une petite chambrette. Le peuple français peut accepter ça. Mais les Camerounais ont normalisé ça. Se contentant des petites nouvelles comme ça, la porte-parole, et mettre Alice comme porte-parole et tout, on se contente de ça. Peuple. On va dire qu'il va parler, le président va parler. Et ça va parler. C'est depuis sa chambrette, dans un pays lointain, que sa petite parole va faire quoi? Oh. Après, on me dit qu'un décourage pas, un machin tout là. Peuple camerounais, tu es méchant. Peuple camerounais, tu es vous là. Tu es zoa zoa. Tu es mes coupes. Tu n'es rien du tout. Peuple camerounais. Wende lobby. La merde.
La vraie merde. Nous sommes une merde. Nous sommes une merde. Nous nous accommodons des caca. Paul Biya, c'est le caca. Paul Biya, c'est le caca. Et nous accommodons du caca. Nous sommes rien du tout. Je suis encore avec vous quelques instants. Mais bientôt, ce sera fini. Ce pays fait honte. Ce pays est la merde. Nous sommes une merde. Nous sommes rien du tout. Je perds même mon temps. Je perds mon temps là. Le niveau des intellectuels, quelqu'un lolo. On a forcément le vous là. On va pour aller rien de concret. C'est pour ça qu'ils m'invitent même pas dans leur truc. C'est qu'avec moi, s'il faut réfléchir, un télo, je suis là-dedans. S'il faut aller au charbon, je suis là. Ils sont là, ils font les petits malins. Petits malins. Rien de bon. Le peuple en adoration pour les calamités. Tu vois le nombre de Camerounais sous-fauteux qui sont derrière un bandit comme Kabalibi, derrière un bandit comme Etofis, bandits comme les Joshua et tout ça là, les bandits, les Matumba, bandits partout. Mais des gens qui ont quand même un espace. Ils sont remplis les poches avec leur financement, la campagne, tout ça là. Ils sont allés construire des maisons. Vous êtes là, vous êtes toujours en souffrance, mais vous êtes là, vous êtes derrière eux. Tout. Les amis, au revoir.